Et donc, vous avez été... quand est-ce que vous avez été président de la communauté? De 2004 à 2000... non plus alors, 2004, 2003 à 2014. D'accord. Mais tout en Oui, en travaillant. tout en travaillant. Bah oui, Oui, d'abord c'est du bénévolat, Ah d'accord. Ah oui, oui. c'est du entier bénévolat, oui. Je suis pas seul, hein. En relation avec la mairie ou les... Ben, moi j'avais des idées, souhaitais que la communauté soit bien intégrée dans la cité avant toute chose. Donc intégration, c'est ça L'intégration bien intégrée dans la cité, et donc j'ai essayé de promouvoir, mais d'avoir des bons rapports avec la mairie, avec la préfecture, etc. Oui. Puis vous avez refait pour la Ah oui, 120 ans. alors il y avait les 120 ans, de la synagogue. et à cette occasion on a refait entièrement, j'ai pris un architecte, C'est le frère de monsieur, voilà, Lequillier. Lequillier. Dominique Lequillier, qui était architecte, et on a refait la synagogue. Voilà. Et donc on a entièrement refait, on a refait tout l'intérieur de la synagogue. Et du coup, vous continuez à donner des cours? Alors, j'avais demandé, à la demande de notre rabbin, d'ailleurs, j'avais donné des cours à des personnes qui souhaitaient soit avoir un peu plus de famille, être familier avec le judaïsme, soit d'autres qui voulaient se convertir. J'avais arrêté. Mais des conversions de personnes. Moi, je ne donne que des cours, je ne m'occupe pas de la conversion, du tout. C'était vraiment de la formation et d'expliquer les choses, mais certainement, je ne sais pas du tout. Moi, je ne voulais pas m'occuper des problèmes administratifs, ça ne me regarde pas de conversion. Voilà. Et donc, oui, je donnais des cours, je les ai arrêtés pour une raison un peu liée au livre, non pas au livre même, mais au procès. Je voulais reprendre les cours pour la rentrée religieuse qui est toujours au mois de septembre. Oui. Et à ce moment-là, le procès est arrivé en octobre et le procès m'a complètement Oui, bien sûr, oui. secoué, abattu. J'avais plus envie de reprendre, mais bon, les gens viennent me voir, me disent quand est-ce que je reprends, alors je vais reprendre ça, voilà. Et l'académie alors? Alors là, je suis à l'académie, membre de l'académie. Comment ça s'appelle Des l'académie? sciences morales Morale à Versailles. de Versailles. Oui, je suis membre titulaire d'ailleurs. Avec des Mon frère conférences. associé. Ah oui, j'avais fait une conférence à l'époque sur l'histoire des Jeux de Versailles. Voilà. Et on va faire une à la rentrée, la date n'est pas fixée, sur le livre. On peut peut-être raconter Louis XVI. Ah, oui, je raconte l'histoire. Ah, oui. Avec grand plaisir. Alors, je ne connais pas cette Ah histoire. bah oui, oui. Donc, ce qui est un peu particulier à la synagogue de Versailles, enfin du tout à la communauté juive de Versailles, on a notre propre cimetière confessionnel. Voilà. Oui, Ce qui est très rare. À Perchy. Voilà. Pourquoi? D'abord, c'est interdit, depuis la séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas de cimetière confessionnel. Et en plus, un cimetière de confession israélite, c'est extrêmement rare. On est le seul du nord de la France. Alors, l'histoire est la suivante, c'était Louis XVI. Ce jour-là, d'après les documents qu'on a, était de bonne humeur parce que Marie-Antoinette lui avait fait un beau sourire au matin. Donc il part à la chasse et son carrosse est arrêté à Rocancourt. Il demande qu'est-ce qui se passe et on lui dit ben voilà, il y a des gens en haillons qui portent sur une civière un brancard, un défunt, et ils chantent des psalmodies avec l'accent tudesque. Alors on leur demande, mais où vont-ils comme ça à Montrouge? Parce que le seul endroit où on pouvait à l'époque enterrer des gens de religion juive, c'était à Montrouge. Actuellement, sur ce terrain-là, il y a une synagogue. D'ailleurs, synagogue du président des consistoires, Joël Mergui. Et si on y va, on peut voir sur le côté les stèles encore. Et bon, donc il va à la chasse et quand il revient, son carrosse est cette fois arrêté ici, rue de la Paroisse. Que se passe-t-il? L'enterrement d'un riche commerçant de la rue de la Paroisse, avec tout le faste qu'on pouvait imaginer. Et ça le travaille toute la nuit. Il l'appelle Malzerbe. Écoutez, Malzerbe, je vous ai fait protestant pour régler le problème avec protestant. Maintenant, je vous fais juif, trouvez-moi une solution. Et donc, il y a un terrain, environ de 120 à 130 mètres carrés, qui a été trouvé. Alors,
sur le côté aujourd'hui d'un cimetière de Notre-Dame. Exactement l'emplacement, moi je ne le connais pas, j'ai un jour cherché, etc. Et très vite, sous son frère, donc Louis XVIII, le terrain est trop petit, et par l'intermédiaire du préfet, donc la communauté juive a écrit au roi, Majesté, vous ne pouvez pas moins faire que votre malheureux frère, etc. D'où le terrain de la côte de Picardie aujourd'hui, voilà, qui a été agrandi depuis, mais à l'origine c'est un don de Louis XVIII. D'accord, voilà. Très bien. Et de Louis XVI. Oui, je suis allé le visiter voilà. Il y a quelques années. Voilà. Et... D'accord. Alors on demande souvent combien il y a de juifs. Je ne sais pas, je ne sais pas répondre. La réponse que je donne, c'est que avant Internet, on avait environ un courrier de 300 lettres. Qui, ça pouvait toucher une personne seule comme une famille avec 5-6 enfants. Des gens qui étaient dans Versailles intramuros, mais beaucoup autour de Versailles. De toute façon, peut-être majoritairement autour de Versailles. Est-ce que les choses ont évolué? Pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, non. D'accord. Donc là, vos enfants, donc ils sont nés à Bordeaux. À Bordeaux? Ah oui, ils sont bordelais, les deux. Bah voilà. Et donc après, ils sont venus à l'école. Bah alors, ça c'était un désaccord entre nous. Ça arrive. Alors aussi bizarre que ce soit, moi je suis d'un milieu religieux et pratiquant, ce qui n'est pas le cas de ma femme. Et ma femme voulait que nos enfants aillent dans une école juive et moi je ne voulais pas. Ah. Les religieux ne voulaient pas, et moi, la non-pratiquante, je voulais. Et donc Alors en fait, bon évidemment j'ai cédé. Ils sont allés à Malmö. ils sont allés où? À Malmö. Donc d'abord ils étaient ici, enfin non, oui les deux étaient scolarisés au Chênay. Et après Jennifer est rentrée en 5e à l'école Maïmonide à Boulogne. Et Jonathan il devait être en CE2 donc à Boulogne. Et ils ont fait tout leur Jennifer a passé jusqu'à son bac. Ils ont 3 ans d'écart entre les deux. Et Jonathan, lorsqu'on avait inscrit les enfants, le directeur, qui était professeur de mathématiques, nous avait dit « Je veux que les enfants, que les élèves soient heureux à l'école. » Je crois qu'ils aient été heureux tous les deux, sauf que Jonathan, déjà un garçon, alors, bon, je crois que, il était très heureux, mais il n'était pas très attentif. Et c'était une classe de 30 élèves. Et autour de nous, enfin les psychologues qui le suivaient, ils trouvaient lui une classe à faible effectif parce qu'il se disperse, etc. Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'école à Toulouse. Et de 3e, où il était plus que moyen, arrivé en première, il était pratiquement premier de la classe. Voilà. Je n'ai pas compris. Donc là, vous êtes parti à Toulouse? Non, il était interne à Toulouse. Dans une école juive? Dans une école à Vous Toulouse. l'avez envoyé là-bas, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'il ne suivait pas. Toulouse d'ici? À l'époque, que je disais que c'était un jet lycéen, parce qu'il avait sa carte, il prenait l'avion, 1 heure d'avion. Hein. Ah oui, d'accord. C'était pas... D'accord. Voilà, mais il était interne, je crois qu'il était très heureux à Toulouse, très heureux. Et, c'est pour ça qu'il a voulu. C'est pour ça qu'il a voulu. Alors, en fait, le drame est le suivant, c'est que le directeur de l'école est allé le chercher à Jérusalem, donc en 2011, pour qu'il revienne cette fois-ci à Toulouse pour enseigner et avoir une responsabilité et à terme même lui succéder. C'était son idée. Voilà. Et donc il a quitté son appartement de Jérusalem pour venir à Toulouse 6 mois avant le drame. Mais il aimait Toulouse, hein, il aimait Toulouse. Voilà. En fait, oui c'est ça, pour lui c'était très important de reprendre... Alors il voulait rendre à l'école ce que l'école lui avait apporté. Voilà. C'était bien ancré dans sa tête. Je veux rendre à l'école ce que l'école m'a apporté. Parce que vraiment l'école a su il s'est mis en valeur, se personnaliser, oui, etc. Ça, voilà. Oui. Il est très, très heureux à Malmö, mais bon, un peu trop. Voilà. Il y a une phrase dans ce livre, donc on est co-auteur avec Émilie Lanaise. Bon, cette phrase est un peu belle et qui me marque. C'est parce que à travers toute l'histoire de ma famille, d'autres familles, etc.,
À un moment, on écrit, Jonathan est devant l'école, et on écrit « C'est une famille juive sur un trottoir de France ». Et je crois que dans cette phrase, tout est dit. Aussi bien la déportation que les attentats, tout y est. Une famille juive sur un trottoir de France, avec cette destinée particulière des familles juives qui est hors norme. Hein. Oui, ça fait référence un petit peu à... À tout, je crois que les familles, on a tous, les familles, dites ashkénazes de France, tous ont perdu une partie de leur famille à Drancy, à Auschwitz, etc. Et voilà, donc ça fait partie de l'histoire des familles juives. Vous savez, je suis désolé, mais la première fois, tout à l'heure je vous ai dit, quand j'ai inscrit Jonathan dans cette école, quand je suis arrivé rue, ça y est, j'ai plus le nom de la rue, donc à Toulouse, oui. C'est une petite rue, dans un quartier que moi je connaissais un tout petit peu, parce qu'il y avait des établissements aéronautiques autour, et quand j'ai vu des barrières devant l'école, j'ai dit tout de même, pas ici, pas dans ce quartier, pas dans cette rue. Voilà. Et vous voyez quelques années après ce qui s'est passé. Et ça a été ma première réaction, je me souviens très très bien. Oui, rue Jules Dallou. Voilà, alors, vous savez, je crois que les autorités font le maximum avec les moyens qu'ils ont. Ils sont très soucieux. Très soucieux. Oui, je peux vous dire, j'ai mangé avec un préfet mardi dernier. Ils sont très soucieux de l'avenir. Très soucieux. D'accord. Voilà. Merci. Il faut y aller là.